Bonjour Céline, Bonjour Yana. ravie de te retrouver pour cette vidéo de présentation sur une formation que tu dispenses désormais chez Oya qui s'appelle le trouble du spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle. Donc on va à travers cette vidéo de quelques minutes présenter à ceux qui nous écoutent en quoi va consister cette formation, à qui elle s'adresse. Mais avant toute chose, est-ce que tu pourrais bien te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Oui, volontiers. Donc, Céline Stoppa, je suis psychologue clinicienne. Je travaille essentiellement en libéral à Bourgoin-Jallieu, donc dans le Nord-Isère, avec une patientèle qui correspond à mes spécialités essentiellement. Donc, une première spécialité du côté du psychotrauma que j'accompagne maintenant depuis le début de ma pratique avec notamment la méthode EMDR et la méthode incorporée. Je suis également membre de la CUMP, cellule d'urgence médico-psychologique de l'Isère. Et puis, deux autres spécialités qui sont venues compléter ma pratique, l'accompagnement des personnes à haut potentiel intellectuel et puis l'accompagnement des personnes qui présentent un trouble du spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle, TSA-SDI pour aller plus vite, qui est en fait la nouvelle appellation du syndrome d'Asperger. D'accord. Voilà. Et j'anime Ok. aussi des groupes de parole autour du haut potentiel et puis autour du trouble du spectre de l'autisme. Ok, très bien, merci. Donc, depuis plusieurs années, Céline, tu dispenses tes formations concernant le haut potentiel chez Oya Formation. Qu'est-ce qui t'a amené à construire cette nouvelle formation de 2 jours spécifiquement sur le spectre de l'autisme? Oui, C'est ça. c'est vraiment issu à la fois de l'évolution de ma pratique, de l'observation de ce qui se passe dans mon cabinet et puis des retours aussi de formation. Dans la pratique au cabinet, je me suis rendu compte avec les années qu'en fait les collègues sur le secteur m'avaient repéré comme étant spécialisée dans le haut potentiel et avaient tendance à m'adresser des patients qui étaient supposés avoir cette particularité de fonctionnement. Et en fait, je me rendais compte avec les années qu'il y avait quand même un mélange parfois entre ce qui relève du haut potentiel et ce qui relève du trouble autistique. Donc ça a Hmm. été déjà une première raison pour moi d'aller moi me former autour du TSA parce que finalement je ne connaissais pas suffisamment. Et puis dans le cadre des formations autour du haut potentiel, au-delà du module 1 qui est plus théorique, les modules 2 sont plus cliniques et dans les échanges avec les collègues, c'est pareil. Je sentais qu'il y avait quand même des questions un peu confuses sur ces différences-là. Et ça me semblait important justement d'aider à clarifier. D'accord, très bien. Est-ce que du coup, tu peux me dire à qui s'adresse cette formation? Déjà, est-ce qu'il faut forcément être passé par tes formations sur le haut potentiel pour arriver dans cette nouvelle formation ou pas forcément? Alors, pas du tout. C'est une D'accord. formation qui est vraiment ouverte à n'importe quel professionnel qui se pose des questions sur cette nouvelle appellation du syndrome d'Asperger qui est le TSA-SDI, D'accord. puisque ce sont 2 jours qui vont permettre d'avoir une vision assez complète de ce que c'est et de ce que ça n'est pas. D'accord. Donc, c'est sûr que ça peut être à destination de professionnels qui peuvent se sentir concernés dans leur pratique pour pouvoir accompagner des personnes avec cette particularité-là. Mais ça peut être aussi tout simplement un support à une meilleure connaissance, même si on ne souhaite pas travailler dans ce domaine-là. Si on a Hmm. déjà fait la formation au potentiel, bah, c'est intéressant parce que ça vient justement compléter cette fameuse question du diagnostic différentiel que j'aborde dans les modules 2. Mais ça n'est évidemment pas du tout un prérequis. N'importe qui peut y participer. D'accord. Donc, psychologue, médecin, thérapeute, infirmier, Oui, enseignant, peut-être? éducateur, enseignant, n'importe quel professionnel qui pourrait voilà, D'accord. s'interroger parce qu'effectivement, ce sont des personnes qui ont des particularités de fonctionnement, certaines assez visibles et puis d'autres beaucoup moins. Hmm. Après, c'est plutôt dans le ressenti où il y a des choses, on va s'interroger en fait. On va avoir du mal à comprendre le fonctionnement du patient qu'on a en face de nous ou de l'usager. Et voilà, ça peut être l'occasion D'accord. d'y voir plus clair. Et puis, je me rends compte aussi que peut-être, à l'image du haut potentiel, c'est aussi des thématiques dont on parle plus. Donc, ça peut être aussi simplement un professionnel curieux qui en a entendu Hmm. parler et qui voudrait se sortir un peu d'idées a priori et avoir une connaissance plus fine de ce que c'est. D'accord, très bien. Parfait. Est-ce que tu peux me dire en quelques mots avec quoi vont repartir les gens après ces 2 journées? Qu'est-ce que tu abordes concrètement Oui. pendant ces 2 jours? Alors, ce sont 2 journées qui ont vraiment pour objectif que, en ressortant, les personnes sachent de quoi il est question. Qu'est-ce que c'est le trouble du spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle? Donc, on va aborder les critères diagnostiques, on va aborder les éléments de particularité sur le plan cognitif, sur le plan plus clinique, dans le relationnel. Donc, savoir aussi repérer quelqu'un pour qui on se posait des questions. Hein. Est-ce que ce serait Hmm. pertinent d'envisager cette hypothèse diagnostique-là ou est-ce que
Bah, pas du tout, c'est pas de ça dont il est question. On va aborder aussi des questions autour des particularités des profils féminins, parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a une grande différence d'expression du Hmm. TSA au féminin et au masculin. Donc, on va aborder ça. Et puis, moi, je ne peux pas m'empêcher de tenir compte aussi du reste de ma pratique. Donc, on fera aussi un petit point sur les profils mixtes, puisqu'on a un certain nombre de personnes qui ont donc un syndrome d'Asperger associé à un haut potentiel. Donc, on abordera un petit peu les particularités des profils qui combinent les deux. Ok, très bien, parfait. Tu aborderas des profils jeunes et adultes. Est-ce que Oui, c'est ça, oui. c'est tout Alors, profil? ma pratique à moi, elle est plutôt centrée sur les adolescents et les adultes, D'accord? qui en plus, du coup, sont sujets à ce qu'on appelle des diagnostics tardifs. Donc, ça sera un peu présent dans ces 2 journées. Mais je parlerai aussi, bien sûr, de ce que ça peut être chez un enfant. C'est moins ma pratique, mais c'est quand même quelque chose que je connais. En se formant, de toute façon, on a une vision globale. Donc, on Hmm. abordera tous les âges. Parfait, très bien. Bah, merci beaucoup, Céline. Je pense que ceux qui nous écoutent ont déjà une vision un peu plus précise. Si vous souhaitez plus d'informations, bah, vous allez tout simplement sur le site de Oya, dans la rubrique de la formation de Céline sur le TSA. Et puis, donc, tu as fait un programme détaillé et vous retrouverez toutes les dates, les prochaines dates de cette formation de 2 jours. Merci beaucoup, Céline. Eh bien, merci, à bientôt. À bientôt.